Bienvenue une fois de plus dans cette vidéo. Nous allons nous intéresser au condensateur. Il s'agira particulièrement de vous montrer comment déterminer la capacité équivalente d'un groupement de condensateurs. Groupement de condensateurs en série que voici et groupement de condensateurs en parallèle que voici. Nous allons pour cela utiliser dans chaque cas deux lois. La loi des tensions et la loi concernant les charges électriques. Encore appelé quantité d'électricité notée Q. On commence avec le montage en série. Pour un montage en série, comme c'est le cas ici, ce groupement de condensateurs, c'est-à-dire de N condensateurs, petit n condensateurs, est encore équivalent à un condensateur unique de capacité C équivalent, comme c'est le cas par exemple ici. Donc, ce groupement de condensateurs sera équivalent à un condensateur unique de capacité C équivalent. Il sera donc question pour nous de déterminer cette capacité équivalente. Capacité équivalente à ce groupement de N condensateurs montés en série et de N condensateurs montés en parallèle. Dans le cas de ce montage en série, nous allons utiliser la loi d'additivité des tensions. La tension UAB aux bornes du groupement est égale à U1 plus U2 jusqu'à UN. Là, c'est la première loi. Passons maintenant à la loi d'unicité des charges. Pour N condensateurs montés en série, la charge globale de Q aux bornes de l'ensemble est égale à la charge de chacun des condensateurs, c'est-à-dire Q global, c'est-à-dire QAB, est égal à Q1, qui est égal à Q2, égal à Qn. C'est-à-dire que Q ici, qui est la charge globale, est égal à C équivalent fois U, c'est-à-dire fois la tension aux bornes de l'ensemble, ce qui équivaut à C équivalent fois UAB égale à C1 fois U1 égale à C2, U2 égale égale à Cn fois Un. Nous obtenons cette relation. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? On doit exploiter cette loi d'additivité des tensions. On viendra remplacer U1, U2 et Un par les relations C équivalent UAB sur C1, U2, C équivalent UAB sur C2. Ainsi de suite. C'est-à-dire, on obtient ces différentes tensions aux bornes de chacun des condensateurs. On va donc remplacer U1, U2 et UN jusqu'à UN dans cette relation. Et après, on va faire des simplifications pour obtenir la capacité équivalente. On obtient pour cela UAB égale U1 fera. Il y a C équivalent UAB partout, donc je peux mettre directement C équivalent UAB en facteur. Comme ça, il va rester dans chaque tension 1 sur C1 jusqu'à plus 1 sur Cn. En observant, on se rend bien compte que on peut faire des simplifications UAB et puis C équivalent qui est là viendra donc en bas, ou bien on peut multiplier tout ceci par 1 sur C équivalent fois UAB. Et là, C équivalent UAB et C équivalent UAB vont se simplifier dans ce deuxième membre après l'égalité. Et puis, pour ce premier membre, on aura UAB sur C équivalent UAB. Donc les UAB vont se simplifier, il va rester 1 sur C équivalent. D'où on va obtenir la relation finale 1 sur C équivalent égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur Cn. Voilà la relation qui permet donc de calculer la capacité équivalente de N condensateurs montés en série. On peut également conclure que N condensateurs montés en série se comportent comme N résistors montés en parallèle. Si les condensateurs sont tous unis, ils sont tous identiques, de capacité C0, c'est-à-dire C1 égale à C2 égale à Cn, qui vaut C0, alors la capacité équivalente sera égale à la capacité d'un condensateur divisé par N. Exactement comme dans le cas des résistors, de N résistors montés en parallèle. Donc voilà, pour ce qui est de la capacité équivalente de N condensateurs montés en série. Nous allons continuer avec le cas de N condensateurs montés en parallèle. Dans ce cas, nous allons appliquer la loi d'unicité des tensions. Donc, dans un montage en parallèle, c'est la loi d'unicité des tensions. Et dans le cas des condensateurs précisément, on ne va pas parler de la loi d'additivité des courants, mais plutôt de la loi d'additivité des charges. On s'intéresse aux charges électriques dans les condensateurs. Nous aurons UAB aux bornes du groupement égale à U1 égale à U2 égale à UN. Voilà pour ce qui est de la loi d'unicité des tensions. Pour des condensateurs montés en parallèle, la charge globale aux bornes de l'ensemble est égale à la somme des charges électriques de chacun des condensateurs, c'est-à-dire Q qui vaut QAB
est égal à Q1, jusqu'à Qn. Voilà pour ce qui est de cette loi. Or, nous savons que la charge électrique d'un condensateur est égale au produit de la capacité du condensateur fois la tension aux bornes du condensateur. Donc, on aura dans ce cas C équivalent qui vaut C AB fois U, AB égale à C1 fois U plus C2 fois U2 jusqu'à Cn fois UN. Or, les tensions là sont identiques. C'est-à-dire UAB est égal à U1 égal à U2 égal à UN, que voici la loi d'unicité des tensions. Ce qui nous permet donc de mettre U en facteur. Donc on aura C équivalent à UAB. Donc on va considérer U1 égal à UAB, U2 égal à UAB, UN égal à UAB. Ce qui vaudra donc UAB facteur de C1 plus C2 plus jusqu'à Cn. Donc on peut simplifier les UAB et on obtient la capacité équivalente du groupement de condensateurs en parallèle. On obtient, voilà ce que l'on obtient. Donc, la capacité équivalente de N condensateurs montés en parallèle est égale à la somme des capacités de chacun des condensateurs. Si les condensateurs sont tous identiques, qui vaut C0, alors C équivalent sera égal au N condensateurs fois la capacité d'un condensateur. Et voilà. On peut conclure après obtention de ces différentes relations que N condensateurs montés en parallèle se comportent comme N résistors montés en série. Puisqu'on a vu que dans le montage de N résistors en série, la résistance équivalente était égale à la somme des résistances de chaque résistor au conducteur ohmique. R équivalent est égal à R1 plus R2 jusqu'à Rn. Vous voyez que N condensateurs montés en parallèle se comportent comme N résistors montés en série. Je pense que vous avez vu comment on a dû se comporter pour la détermination des différentes capacités équivalentes en ce qui concerne les différents groupements de condensateurs. Condensateurs montés en série, C équivalent est obtenu à partir de cette relation. Si on a deux condensateurs montés en série, 1 sur C équivalent sera égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2, point. Mais lorsque les condensateurs sont tous identiques, C équivalent s'obtient par cette relation aussi simple, C0 sur N. Si on a deux condensateurs identiques, on aura tout simplement C0 sur 2. Si on a 3, on aura C0 sur 3. Si on a 10 condensateurs identiques montés en série, la capacité équivalente sera égale à C0 sur 10. Et dans ce cas, si les 10 condensateurs sont montés en parallèle, la capacité équivalente sera égale à 10 fois C0, c'est-à-dire fois la capacité d'un condensateur unique. Nous avons donc terminé avec les différentes démonstrations. Ne quittez donc pas cette vidéo sans laisser un like, sans laisser un commentaire et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Steve. Ciao.